Bonjour à tout le monde, partout où vous êtes. Vous êtes avec Eric Nibaruta, c'est Gentil Motivation que vous suivez. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important, un sujet délicat auquel nous allons discuter, nous allons échanger. C'est comment gérer les émotions. Comment gérer les émotions. Alors, il faut savoir que les émotions sont subdivisées en plusieurs catégories, mais essentiellement les deux. Il y a les émotions désagréables, les émotions désagréables. Ce sont les deux types essentiels auxquels nous allons échanger. Mais le premier élément qui puisse nous aider à mieux gérer nos émotions, c'est tout simplement identification et la compréhension de l'émotion. Identification et compréhension de l'émotion. Alors, il faut d'abord identifier quel type d'émotion vous êtes confronté. Si par exemple c'est une émotion qui fait rapport à la joie, à la colère, donc il faut distinguer si c'est désagréable ou agréable. Alors, si vous connaissez très bien lequel type d'émotion auquel vous êtes confronté, cela vous aide très rapidement et très essentiellement à mieux trouver des solutions pour atténuer cette émotion. Alors, l'autre chose, il faut comprendre l'émotion. Il faut la comprendre. Pour la comprendre, je peux vous dire qu'il y a deux types de situations auxquelles toute personne peut se confronter. La première situation, c'est qu'il y a des situations auxquelles nous sommes capables, donc les situations qui sont sous notre contrôle, les situations qui sont sous notre contrôle. Alors, ces situations-là, nous avons toutes les capacités nécessaires de développer des solutions adéquates pour résoudre ces problèmes ou bien pour enlever ces situations émotionnelles. Et deuxièmement, il y a des situations qui sont au-delà de notre contrôle. Alors, pour ces situations-là, il faut savoir il n'y a rien à faire sauf que développer en nous les capacités d'adaptation, les capacités d'accommodation à la situation, à la situation. Ça, c'est le premier élément. Le premier élément, c'est identification et compréhension de l'émotion. Le deuxième élément très essentiel, c'est tout simplement activité physique. Si par exemple vous êtes dans une situation de colère, dans une situation d'agressivité, etc., il faut savoir que l'activité ou les activités physiques peuvent vous aider à mieux, à mieux gérer votre émotion. Ici, on peut donner l'exemple du sport. Vous pouvez faire le sport. Le sport va vous aider parce que en faisant la marche, en faisant la course, donc vous atténuez ou vous diminuez l'ampleur, donc vous diminuez l'ampleur de l'émotion. Et ça va vous aider tout simplement à penser à autre chose au lieu de développer des pensées négatives par rapport à votre émotion. Donc, le sport, les activités physiques de toutes sortes, vous aident à mieux développer de bonnes pensées, des pensées positives, lesquelles peuvent vous aider à atténuer ou enlever ou réduire votre type, donc votre émotion. Donc, vous passez dans ce cas, dans votre situation émotionnelle, d'une manière très bonne. Après, c'est le troisième élément très important, c'est le défoulement cadré. Donc, le défoulement cadré, par là, il faut comprendre expression de l'émotion. Alors, si vous êtes dans une situation d'émotion, il faut savoir comment exprimer votre émotion. Plus vous exprimez votre émotion, plus vous déchargez de l'émotion, vous atténuez l'émotion, vous réduisez ou vous diminuez la puissance de l'émotion. Ici, on peut par exemple il faut donner l'exemple ici, vous pouvez écouter de la musique. Donc, la musique peut vous aider à mieux atténuer votre émotion. Donc, vous pouvez pleurer c'est dans une situation qui vous demande de pleurer, il faut le faire. Donc, si vous pleurez,
vous diminuez la puissance de votre émotion. Ça, c'est très important. Le quatrième élément très important, c'est le soutien social. Le soutien social. Donc, tout ce qu'on est en train de dire se fait dans la société. Et ces émotions-là sont parfois provoquées par nos relatifs, nos amis, etc. Donc, la société est fait des gens, est fait des personnes. Mais dans ces personnes-là, il y a des éléments à qui on peut faire confiance et lesquels qui peuvent vous aider à mieux gérer votre émotion. Il faut s'approcher à une personne à qui vous avez la confiance, laquelle personne peut vous prodiguer des conseils qui puissent vous aider à mieux atténuer, à mieux se confronter à votre émotion. Donc, le soutien social aussi, c'est un élément très important pour la gestion d'émotions. Le cinquième élément le plus important, c'est la brièveté de la vie. Donc, si vous êtes confronté à une émotion, il faut, euh, il faut que vous faites la sélection. Il faut que vous faites une sélection. Il faut que vous pensez à des priorités. Donc, il faut mettre en considération les situations qui sont très importantes pour votre vie plutôt que se borner à ces éléments qui vous détruisent, à ces éléments qui vous aident à développer des pensées négatives. Donc, ici, il faut se demander des questions. Est-ce que cela est important? Est-ce que je peux rester dans cette situation ou pas? Est-ce que comment je peux en sortir? Comment je peux en sortir? Qu'est-ce que je peux faire pour atténuer cette émotion? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation? Donc, il faut cadrer votre émotion tout en cherchant, en sélectionnant les éléments qui sont prioritaires, donc ce qui est prioritaire pour votre vie, plutôt que donner l'espace à des éléments négatifs. Donc, ce sont ces 5 éléments très importants que j'ai préparés pour vous. Mais il faut connaître de manière générale que les émotions sont très importantes, très importantes pour notre vie. Et surtout la gestion des émotions, quelles sont les émotions agréables ou quelles sont les émotions désagréables. Donc la gestion, c'est une chose très importante pour notre vie, surtout notre vie mentale. Donc les émotions sont inéchappables, les émotions sont inévitables. Ce qu'on peut faire lorsque vous êtes confronté à ces émotions-là, c'est la manière dont vous comportez dans cette situation émotionnelle. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. À la prochaine.